Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jour. Nous allons parler aujourd'hui les dangers, les maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes. Qu'est-ce qu'une maladie sexuellement transmissible? En termes communautaires, nous allons dire qu'une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie qui se transmet par le sexe. Là-bas, il ne faut pas aller avec des gros mots. Moi, je ne veux pas vous faire parler des gros mots, des sciences et tout. C'est comme je vous le dis là. C'est pourquoi de nos jours, nous devons franchement sensibiliser nos jeunes, franchement parler, causer avec nos jeunes. Par exemple, ces maladies qui sont sexuellement transmissibles, qu'est-ce que nous devons parler à nos jeunes? Qu'est-ce que les jeunes doivent savoir? Les jeunes doivent savoir que toute maladie qui est sexuellement transmissible, c'est un danger pour son organisme. C'est un danger physique comme psychomoteur, comme physiologique, comme comportement. Tout ça, là, ça est lié à ce phénomène. Par exemple, quand quelqu'un, j'ai déjà vu, il vient dans nos bureaux, quand celui-là, il est malade, le jeune, tu le vois, il n'a pas l'air, il ne se rassure même pas d'abord si c'est réellement vrai ce que le test lui a parlé. Il vient d'abord là avec l'air abattu, le comportement a changé, il n'est plus peut-être celui qui est jovial là, il faut le ramener. Essayez un peu, vous les jeunes, de voir l'impact. Et de nos jours, c'est fréquent. Tu vas voir les enfants de 14 ans, 13 ans, 12 ans qui ont les maladies sexuellement transmissibles. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je vais revenir sur l'éducation du jeune. Parce que quand je dis du jeune, c'est garçon et filles. Parce que si nous n'arrivons pas à éduquer nos enfants, nous sommes en train de rater dès la base. Parce que quand celui-là, il a déjà cette maladie, il devient d'abord, le comportement change. Il n'est plus lui-même. Et dans sa tête, oh, j'ai pris ça où? Donc, s'il est sexuellement transmissible, s'il a fait ça, s'il a attrapé ça sexuellement, tu vas entendre, comme j'ai attrapé ça là-bas, moi aussi je vais aller partager ça là-bas. Le comportement change. C'est pas bien. Normalement, qu'est-ce qu'il doit? Il doit d'abord revenir, il doit refaire l'examen de conscience. Pourquoi? Est-ce que si je m'abstenais, est-ce que je devais attraper cette maladie? Si j'attendais, est-ce que je devais? Il doit d'abord faire son examen de conscience. Parce que quand tu ne fais pas cet examen de conscience, tu es perdu. Et tu te dis, bon, comme j'ai attrapé ça là-bas, il faut que je dois aussi distribuer comme ils disent souvent. Je dis non. Le danger là, c'est d'abord le danger du changement de comportement. Tu n'es plus toi-même, tu n'es plus jovial, tu n'es plus. Le comportement change, tu deviens radin, tu deviens, je ne sais pas. Il faut que nos jeunes essaient un peu de regarder vers l'avenir, tirer dans le bon sens de la chose et non être des facteurs de mortalité pour l'avenir. Les maladies sexuellement transmissibles, il faut aussi que les jeunes sachent que quand tu as une maladie sexuellement transmissible, ça va détruire beaucoup de choses dans ton organisme. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont déjà, elles ne peuvent plus avoir des enfants parce que ça détruit tout là-bas. L'organe chez les hommes, ça ne fonctionne plus bien. Parfois, c'est même son pénis qui ne se lève pas. Pourquoi? Tout ça là, ça entraîne beaucoup de choses. Donc, nous devons franchement éduquer les jeunes. Ils doivent savoir
pas sur cette base de la chose. Avec ces maladies sexuellement transmissibles, franchement, même le psychomoteur, le mental est toujours parfois un désastre. Tu le vois là, il est abattu, il faut le rassurer, il faut le ramener à la vie. Certaines viennent et bon, avec les églises et les réveils là, qui sont en train de leur dire non, tout va aller bien, tout va aller bien. Est-ce que vous les avez éduqués sur cet aspect-là? Parce que beaucoup, on part dans les églises, on veut le miracle, on veut le miracle. Est-ce que nous asseyons, nous faisons notre examen de conscience? Si j'ai attrapé cette maladie sexuellement transmissible, c'est à cause de mon petit bordel. Bon, bordel, ce n'est pas une injure, c'est un désordre. C'est à cause de mon petit désordre que j'ai commis dans ma petite jeunesse, pourquoi je ne peux plus faire des enfants, c'est pourquoi j'ai attrapé cette maladie, c'est pourquoi maintenant même mon psychomoteur ne va plus bien, je commence déjà à délirer, je vois tout dans de mauvais sens, tout passe à travers. Tout ça là, ça joue. C'est pourquoi nous sommes en train d'éduquer nos jeunes à vraiment être responsables, être mature, parce qu'on n'est pas seulement mature quand on est grand. Mature ne veut pas seulement dire mature, ce sont les actes qu'un jeune peut poser. Mature, c'est la façon d'être qu'un jeune peut se comporter. Mature, c'est la réflexion qu'un jeune peut avoir. Donc tout ça, ça doit entrer. Et maintenant, bien même que tu as eu cette maladie qui est sexuellement transmissible, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rapprocher des médecins qui vont bien t'éduquer, qui vont bien t'orienter afin de pouvoir trouver son équilibre mental, son équilibre même alimentaire, son équilibre physique. Parce que certaines jeunes, j'en ai déjà croisé au moins 4, hein, les jeunes filles, quand elles sont... elle te dit, tu lui dis, est-ce que tu pars même à l'hôpital? Certaines même viennent quand elles arrivent dans ton bureau et te disent, je ne sais pas si je suis enceinte. Je ne sais pas si tu es enceinte, comment? D'autres font 4-5 mois, ils ne prennent pas le médicament. Je vais dire non. Je dis non, parce que quand on t'a déjà dépisté que tu as eu une maladie, tu as contracté une maladie sexuellement transmissible, à toi maintenant de prendre ton état de santé à main, d'être conscient. Ce n'est pas quand tu vas arriver au point où tu dis à un médecin, à une gynécologue, je ne sais même pas, ça fait 3 mois que je ne prends plus mon médicament, mais je ne sais pas si je suis enceinte. C'est quand on te fait le test de grossesse qu'on trouve que tu es enceinte. Est-ce que toi-même, normalement, tu vas donner vie à un enfant? Entre-temps, tu n'as même pas. Elle dit que non, il fallait que moi aussi je distribue ça, parce que c'est là-bas que vous voyez un peu l'impact. Et maintenant, elle est déjà comme quelqu'un avait dit, mentalement, elle ne va pas bien. Donc le mental est déjà cassé, le mental veut seulement rendre le mal. Il faut que nos jeunes apprennent à se maîtriser avant d'entrer dans cet acte sexuel, se rassurer que son partenaire est sain et que toi-même aussi tu es sain. Et savoir qu'à l'avenir, peut-être tu vas affronter le mariage, il y a un homme qui viendra te doter. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme? J'ai été malade. Parce que parfois, c'est après le mariage que l'homme se rend compte que, alors on peut faire les examens. C'est là où la bombe pas sortie. Malade. Quand lui-même il fait le test, lui-même il est malade depuis. Peut-être lui n'était même pas malade. Tout ça là, après, c'est quand on part même à chercher l'enfant, parce que d'autres ne font même pas ces examens-là, ces petits examens-là, ils ne font même pas. Ils finissent de faire leur truc, mariage, on a essayé, on a mangé. Maintenant, 3 mois plus tard, on ne voit pas la grossesse. On se pose des questions. Est-ce que réellement
elle est fertile. Est-ce que maintenant on vous envoie faire les examens, on part retrouver là-bas un chlamydia avancé, une syphilis avancée, le VIH qui est là, beaucoup de choses. Nous devons donc dire à nos jeunes d'aujourd'hui d'être un peu patients, d'être vraiment patients, ce qui concerne la sexualité, là, d'être franchement patients et de prendre tout leur temps. Parce que nos jeunes filles de dehors, là, elles vont tambouiller, elles sont belles, mais l'intérieur est pourri, franchement. Et c'est là-bas où nos maris, nos futurs maris, la ramassent ça parce qu'ils m'entendent. Je suis avec la petite starlet, parce que c'est comme ça qu'ils appellent. Je suis avec la petite starlet, je suis avec ma RAF4 qui est là. Ah, qu'est-ce que tu appelles RAF4? Quand tu t'entends RAF4, quand tu vas regarder, ah, c'est une petite que ce monsieur appelle RAF4. Et elle aussi, elle se contente entre temps. Ce sont les maladies, c'est la mort. Parce que tout ça, le véritable danger même, c'est la mort. Parce que tu peux mourir. Nous, on a eu un cas, dernièrement, une femme qui est venue où elle ne savait pas qu'elle était séropositive. Entre-temps, elle a vu que son état physique est en train de se dégrader. Elle était toujours là à la maison, sûrement elle se disait c'est un petit palu, c'est un petit palu. Et maintenant, quand elle vient à l'hôpital, on détecte, on fait les tests, on trouve qu'elle est VIH. Et non seulement qu'elle est co-infectée, il y a la TB dedans. Et c'était une phase terminale. Est-ce que le médecin n'est pas Dieu pour pouvoir te sauver? Elle a crié à l'aide, à l'aide, à l'aide. On a pu ce qu'on a pu, mais elle est venue à la dernière seconde. Donc c'est ce que je vais dire à nos jeunes d'aujourd'hui. Soyez patients et avant de faire l'acte sexuel, il faut se rassurer que son partenaire est sain et que vous-même vous êtes sain. Et là, je ne vais pas dire qu'il faut être précoce, mais attendez au moins l'âge 18 ans, 20 ans, et puis avant de s'engager à faire quelque chose. J'attends vos commentaires pour pouvoir vous édifier beaucoup plus. Bon après-midi. Merci.